Merci de me donner l'opportunité de revenir sur la cérémonie de rentrée politique de la plateforme Appel d'Angongé, dont je suis le porte-parole. La rentrée politique a simplement consisté à faire le rappel de toutes les activités que nous avons menées, mais aussi à enregistrer l'adhésion de nouveaux partis qui se sont manifestés en voulant, regagner nos troupes. Au départ, nous étions 6, aujourd'hui nous sommes 28. C'est donc dire que la plateforme, l'appel d'Angongé, gagne en nombre et est de plus en plus non seulement sollicitée, mais écoutée des populations gabonaises. Au départ, nous étions 6, aujourd'hui nous sommes 28. C'est dire l'intérêt que notre plateforme suscite au sein de la classe politique nationale, mais aussi des populations gabonaises. Nous appelons donc à nous organiser pour pouvoir, une fois le président de la République aura tranché sur les travaux effectués par la constituante, de nous déployer à travers tout le pays dans l'intérêt bien compris de, encourager les Gabonais à se mobiliser massivement pour le triomphe du oui. Exigence à la fois patriotique mais aussi républicaine. Parce que, comme vous le savez, notre pays vit présentement une phase transitionnelle qui, de mon point de vue, n'a pas vocation à s'éterniser dans le temps et dans l'espace. Il nous faut donc revenir le plus rapidement possible à un ordre constitutionnel normal. Or, pour en arriver là, il faut nécessairement écourter la transition pour revenir à cet ordre ancien. Mais cela passe aussi, naturellement, par la tenue d'organisations libres, démocratiques et transparentes. Écoutez, je voulais dans un premier temps saluer le courage du président Ali Bongo Ondimba, qui, par cette lettre dont vous parlez, se retire de la scène politique. En vérité, c'est quelque chose qu'il aurait dû faire depuis fort longtemps, parce qu'il en valait d'ailleurs pour son propre intérêt, parce que, comme vous le savez, il était souffrant et ça lui aurait permis depuis de se reposer, histoire de regagner la plénitude de sa santé. Mais qu'il ait fait aujourd'hui, c'est une bonne chose. Maintenant, je ne peux lui souhaiter que bon rétablissement. Écoutez, il est difficile de se prononcer sur cette question de manière objective. Ce qui est sûr, c'est que le CTRI est obligé de prendre des dispositions pour le sécuriser. Tout ce qui est fait, de mon point de vue, va dans le sens de le protéger contre tout éventuel, on va dire comme ça, événement malheureux. Qu'il demande maintenant la libération de son fils et de sa femme. C'est une attitude humaine, mais je crois que c'est du ressort de la justice de pouvoir en décider. Bon, dans son approche, c'est aussi ce qu'il appelle à l'unité nationale et demande aux Gabonais de se fédérer autour du CTRI pour que les choses aillent pour le mieux dans notre pays. Ça veut dire qu'Ali Bongo a compris qu'il était important de mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant au détriment de ses propres intérêts, ce qui est une bonne chose. En vérité, monsieur, je n'ai même pas de commentaire à faire sur cette question. Parce que Billy Bizet est un acteur politique de premier plan dans ce pays qui a fait ses preuves. C'est un compatriote qui a le droit, comme tout acteur politique, de donner son appréciation sur des questions d'actualité nationale. Son livre, je ne l'ai malheureusement pas encore lu, mais j'en ai lu une ou deux bribes qui m'ont, je dois dire, interpellé. Mais de façon générale, je pense qu'on n'a pas besoin de s'en offusquer. Ces prises de position participent aussi de la logique de l'expression démocratique. Nous sommes libres de nous exprimer chaque fois que le besoin s'en fait sentir.